Bonjour, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle saison du podcast Brûlure et Renaissance. Et s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et TikTok. Et pour aujourd'hui, nous recevons Madame Aïcha Dian, CEO de l'Épicurienne by Waïcha. Bonjour Fanta. Bonjour Aïcha. J'ai envie de commencer par savoir qui est Aïcha Dian. Tout d'abord, je te remercie pour l'invitation. Donc, je me sens très honorée puis très touchée aussi. Donc, qui est Aïcha? Aïcha, c'est une jeune femme dans la trentaine, on va dire, qui aime tout ce qui est art, tout ce qui est visuel. Donc, je suis une personne qui est vivante, on va dire, qui aime la vie, et qui aime les belles et les bonnes choses. Donc, pour faire une courte présentation, donc, je te dirais que Aïcha, c'est ça. Aïcha, c'est une personne vivante qui aime la vie, qui aime les gens. Voilà. Merci Aïcha d'être avec nous. J'ai envie de savoir, en fait, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit vers la création de l'Épicurienne by Waïcha? La création, puis le parcours, je dirais que j'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise. Donc ça, c'est depuis toute petite et je pense que c'est dans mes gènes. Et ça m'a rattrapée en cours de route. Donc, je pense que je ne pouvais pas vraiment échapper à ça. Par rapport à l'épicurienne, c'est au moment de la COVID que c'est parti. Donc, c'était à un état embryonnaire. Et étant donné qu'on était chez nous, dans nos maisons, on n'avait pas vraiment de rapport avec les autres. Et moi, j'ai besoin de pouvoir être en contact avec les autres, même s'il y a une certaine distance. Donc, c'est parti de là. Je me suis dit, pourquoi pas offrir des brunchs ou des produits locaux que les gens pourraient se partager en famille. Parce que moi, le concept famille, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est ma personne. Je pense que la famille, c'est un roc, c'est un pilier, et de ce pilier-là, c'est de là qu'on sort. Donc, je me suis dit, tiens, on pourrait offrir des boîtes que les gens pourraient se partager chez eux, entourés justement de la chaleur familiale avec les siens, donc enfants, conjoints, la famille, on dira. Donc, c'est de là que c'est parti. Au début, comme toute idée, on trouve ça un peu, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, loufoque. Mais je me suis dit, écoute, c'est un beau concept, puis pourquoi pas le développer? Donc, moi, j'aime beaucoup la cuisine. C'est une thérapie pour moi. Donc, je trouve que tout ce qui est culinaire, c'est de l'art. C'est comme je dis, c'est de l'art. Et justement, de voir d'où est-ce que le produit vient, de la provenance du produit, de la mise en place, de l'exécution jusqu'au résultat, je trouve que c'est quelque chose de tellement impressionnant. Donc, j'ai commencé par justement les jus. Donc, j'avais mon conjoint à côté, j'avais mes enfants. Donc, quand je préparais certains mets, donc moi, en général, les dimanches, je fais des brunchs. Je trouve que c'est rapide. On a plusieurs variétés de produits. Donc, à tous les dimanches, je sortais mes casseroles comme toute personne. Donc, je récupérais ce qu'il y avait dans mon frigo. Donc, ça peut être des œufs, des produits comme de l'hibiscus, j'en ai souvent à portée de main. Le fruit du baobab, j'en ai à portée de main. De la farine, du sucre, c'est pas des choses qui manquent chez moi. Donc, je me suis dit, on va commencer avec ça. Donc, j'avais mes enfants qui étaient mes testeurs. C'est ça, mes testeurs. Puis, un peu plus, au fur et à mesure qu'on avançait, j'avais d'autres personnes autour de moi. Donc, quand je faisais quelque chose, je leur demandais, goûtez, testez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'avais leur retour. Des fois, ils vont me dire, c'est un peu trop sucré, c'est trop un peu épicé, c'est un peu salé. Donc, c'est par la suite comme ça que je m'ajustais. Donc, de fil en aiguille, je commençais tranquillement à essayer de
parce que moi, la qualité, je prime sur la qualité que la quantité. OK. Je préfère que le produit soit bien fait, bien présenté, parce que le visuel aussi, ça parle. Donc, plutôt qu'un produit qui est en quantité, mais que ça laisse à désirer. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, d'accord, on va prendre en compte les critiques qui sont faites. Et pour ça, je me suis dit, en même temps, il faudrait que tu penses à faire la MAPAC, donc par rapport à l'hygiène et la salubrité, parce que veux pas aussi, on parle d'aliments. C'est des choses qu'on absorbe, que le corps absorbe. Donc, il faudrait que ce soit des produits quand même qui vont procurer une certaine santé, un certain bien-être à notre corps. Donc, c'est comme ça que l'épicurienne a commencé de fil en aiguille, avec, comme je disais, les brunchs, les jus, et je me suis dit, là, je vais me spécialiser plus par rapport aux jus. Je vais me focaliser sur les jus. C'est ça, sur les jus, bien travailler du tout, puis par la suite ajouter autre chose. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, tranquillement, pas vite. OK. Et là, j'ai envie de revenir sur les outils. Un élément important que tu viens de citer, la MAPAC. C'est vrai que tu as parlé de famille, le socle en fait solide, de par lequel tu pars, et puis le fait d'aimer la cuisine, que ça soit de l'art. Et avec l'idée de lancer en fait la marque l'épicurienne, tu t'es dirigée comment, ou tu sais, quels sont les moyens, les outils vers lesquels tu t'es imprégné justement pour mettre en place la marque l'épicurienne by Weisha? Ben, je dirais que par rapport à la marque, je suis une personne quand même qui regarde, qui observe les choses, comment je vis, qu'est-ce que je vis. Et pendant cette phase-là, comme je dis, j'étais très entourée. Je suis toujours entourée. Puis le mot épicurienne déjà, pourquoi je l'ai choisi? L'épicurienne signifie une personne qui a une bonne vie, une vie saine, qui aime tout ce qui est beau, tout ce qui est attractif. Et moi, je trouve qu'il y a tellement à découvrir dans ce monde-là. Il y a tellement de beau en chacun de nous. Moi, je suis une personne très positive. Donc, je suis pas vraiment dans la négativité. Je regarde plus ce qui est positif, ce qui est beau, ce qui est important. Donc, ce qui nous pousse à aller de l'avant. Et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais quand j'ai pensé à ce mot-là, il y avait comme, je sais pas, une énergie ou quelque chose très positif. Donc, je me suis dit, mais pourquoi je vais pas prendre ce mot-là? D'accord. Je suis rentrée sur Internet, j'ai regardé, j'ai vu l'épicurienne. Je dis, écoute, je pense que ce que je ressentais, c'est ça qui se reflète. Et j'ai commencé justement à poser les balises de l'épicurienne, d'imaginer un logo, d'imaginer les fonds, d'imaginer le visuel, comment c'est ça, l'identité visuelle justement que va porter cette marque-là, et quelle vision et comment est-ce que je vais l'amener. Donc, d'où les couleurs, l'or et le noir. Je trouve que le noir, ça fait élégant. L'or, tout le monde sait c'est quoi, c'est la richesse. D'où la richesse des produits, c'est des produits africains, je veux pas. Donc, hibiscus, gingembre. Les produits, c'est la ressource. Donc, c'est non négligeable. Donc, en pensant justement à l'épicurienne, j'ai pensé à ça. Donc, la couleur que cela porterait, le design que ça va avoir. Donc, c'est ça qui m'a inspiré justement à le mettre. Alors, si je reviens juste sur justement la richesse de ces produits, à savoir l'hibiscus, le pain de singe. Nous sommes au Québec. Et peut-être que c'est la communauté issue de la diaspora qui connaît, peut-être même la communauté québécoise, mais est-ce que, en tête, avant de mettre en place ou de choisir en tout cas les ingrédients, tu as regardé tout ce que ça avait comme apport nutritif justement,
C'est par rapport à l'alimentation saine là, que tu soulevais pour pouvoir choisir tel ingrédient et peut-être pas l'autre. En tout cas, en passant, moi, j'ai goûté l'hibiscus fraise et j'ai trouvé ça génial. Le dosage était parfait. Le bouille, pas encore, mais j'espère que j'aurai l'occasion. Est-ce que tu peux revenir justement sur tous ces aliments, ou en tout cas ces ingrédients au niveau nutritif en fait? Oui, exactement, effectivement. Donc, si on regarde l'hibiscus, déjà, c'est un produit qui permet l'hydratation déjà du corps. Donc, elle a, par rapport aux valeurs nutritives, donc on a l'hydratation. Ça, c'est de un. Si on regarde les bienfaits par rapport à la santé, l'hypertension, ça le combat. Le diabète aussi, parce que tout le monde sait que le diabète, c'est au niveau du sucre. Donc, quand on prend de l'hibiscus, ça permet justement de réguler le sucre. Donc, justement, moi, quand je propose les produits, ils sont faits en fonction de ça. Donc, de regarder la quantité de sucre. Il y en a qui le veulent sans sucre, il y en a qui le veulent avec du sucre. Donc, c'est aussi au niveau du dosage, comment le produit, il est travaillé. Donc, on sait que le corps, il est quasiment à 70%, si ma mémoire est bonne, d'eau. Exact, tu as une bonne mémoire. Oui, donc c'est ça. Donc, 70% d'eau, il faut l'hydrater et de façon correcte. Donc, mis à part l'eau, si on consomme justement des jus ou des boissons, il faut s'assurer que justement, on a le bon pourcentage d'eau qui rentre pour très bien s'hydrater. Donc, l'hibiscus, donc c'est ça justement ses propriétés. Elle a des propriétés hydratantes. Elle a les propriétés pour soigner aussi tout ce qui est hypertension, tout ce qui est diabète. Après, il faut voir par rapport au dosage. Si on regarde, al contrario, le pain de singe, le fruit du baobab, lui est plus sucré, plus acidulé. Donc, lui, c'est un coupe-faim naturel. Donc, si on regarde par rapport à la texture, c'est condensé, c'est un peu acidulé. À la base, ben là, j'ai pas le produit en tant que tel, mais on va voir que déjà, quand on le prend, quand on le met à la bouche, il est déjà sucré. Donc, lui, on pourrait mettre du sucre, mais il faut doser le sucre. D'accord. Donc, par rapport au sucre que je mets dans mon produit, par exemple, pour l'hibiscus, ça va être du sucre bio. D'accord. Comme le sucre de coco, justement, on en avait parlé. Exactement. Il y a un autre sucre, le sucre de canne, par exemple. Oui. OK. Je sais que le bouillon aussi a du potassium en apport, ce qui est très intéressant, en apport énergétique, là. Oui, et on se soigne beaucoup en Afrique par rapport à ça. Très bien. Et si on parlait de la MAPAC, justement, qui vient jouer sur l'aspect formel, qui permet de commercialiser correctement en fait les produits au Québec et de pouvoir les placer. Quelles leçons tu en as tirées par rapport à ton expérience, bien entendu? Ben moi, je pense que quand on a une passion ou une vision des choses, il faut aller se former. Donc ça, c'est la base. Donc, j'ai fait mes recherches. Quand j'ai fait mes recherches, j'en ai discuté aussi autour de moi et je me suis dit qu'il était primordial d'aller justement faire cette formation-là pour voir justement comment conserver les produits de la base jusqu'au produit final. Quelles mesures en matière de salubrité et d'hygiène qu'il faut prendre. Donc, prendre par exemple des gants, se nettoyer les mains avant de toucher à quelconque produit. Et déjà, à la base aussi, il faut que le produit soit un produit frais, qu'il n'y ait pas d'altération ou quoi que ce soit. Donc, je trouve que cette formation-là, pour toute personne en tout cas qui évolue dans tout ce qui est le domaine alimentaire, devrait aller se former justement pour savoir comment on fait par rapport à la conservation, comment on fait pour travailler le produit, après, comment on fait pour le stockage et tout. Donc, je pense que c'est essentiel, justement, et la MAPAC vient répondre à ce besoin-là. D'accord. Et combien de temps ça a dû te prendre pour faire la formation et, disons, poursuivre dans l'entrepreneuriat, justement? Donc, pour la MAPAC, c'est 12 heures, hein, c'est pas beaucoup. Okay. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est 12 heures pour les cours.
Donc, c'est un programme bien établi, bien défini qu'on suit. Et justement, quand on parlait, justement, c'est des défis parce que moi, quand je faisais ces cours-là, je venais d'accoucher. OK. Je venais d'accoucher, j'avais mon bébé, donc le défi, c'était de la faire dormir. Une fois qu'elle dort, là, de pouvoir me concentrer justement sur le cours, m'organiser, faire les exercices. Donc, je me rappelle, j'étais comme dans un petit coin dans ma chambre, en train de lire, en train de faire ça. Et je me disais, ah, si bébé se réveille, comment je vais faire, comment je vais m'organiser. Mais par la force des choses, ça s'est bien passé. Justement, j'étais boostée et tout. Donc, ça m'a aidé, là, vraiment, là, les éléments sont là, c'est assez intuitif aussi parce qu'il y a des choses, ça va du bon sens, ça va de la logique aussi, il y va de soi. Donc, voilà. D'accord. Là, on va peut-être rentrer, justement, tu viens de l'annoncer, les défis, peut-être pas évidents, peut-être même des fois beaucoup de contraintes, le stress et comment tu as vécu et est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce qu'en tant que femme, souvent, des défis de tous les jours, ça existe, mais surtout quand on est entrepreneur. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, aller chercher dans ta mémoire pour pouvoir nous les partager? Oui, donc c'est sûr qu'entreprendre, c'est pas facile. C'est pas simple. Moi, je vois ça comme un puzzle, comme un casse-tête. C'est une pièce à la fois jusqu'à temps qu'on aille toutes les choses. Donc, c'est des défis. Des fois, on trouve les éléments. Des fois, on les trouve pas. Des fois, il faut s'asseoir, réfléchir. Donc, je pense que pour être entrepreneur, surtout le principal défi qu'on a, nous, femmes noires, ça va être au niveau de la structuration. Donc, pour entreprendre, il faut être structuré déjà. Il faut avoir une vision, savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Qu'est-ce qu'on a? Donc, ça prend pas juste une idée. Hein. L'idée, il faut la peaufiner. Il faut structurer les choses. Donc, le défi à tous les jours, c'est de se dire comment je vais arriver à travailler sur moi pour pouvoir, si je le prends en tant que personne, c'est comment devenir à tous les jours la meilleure version de moi. Donc, et ça, le défi, entreprendre, ça prend de l'humilité. OK? Ça prend du leadership. Ça prend, on va dire, de la crédibilité, d'être imaginatif aussi. Donc, il va y avoir des jours où on a besoin justement d'être créatif, de pouvoir innover justement. Et ça prend des temps de réflexion. Ça prend des temps de réflexion. Ça prend du calme aussi. Parce que si on veut entreprendre, il faut qu'on puisse avoir des idées. Donc, ça prend un certain calme, ça prend une certaine patience aussi. De se dire que l'idée que j'ai ou ce que je veux faire, ça va pas se faire tout de suite. Ça prend certains éléments qu'il faut apporter et que on va justement aller les chercher. Donc, les défis, c'est surtout ça. À tous les jours, de se dire, OK, comment je peux améliorer les choses? Comment je peux innover? Aussi, entreprendre, il faut que tu puisses côtoyer du monde. Parce que la connaissance, elle se limite pas juste à toi. Il faudrait que tu vois autour de toi, s'entourer de personnes justement qui vont être capables de t'aider justement à réaliser ton projet, qui vont avoir une meilleure, c'est ça, connaissance des choses. Ça prend de l'empathie aussi, veux pas. Je listerai pas toutes les valeurs que ça prend, mais je dirais que ça prend certaines valeurs. N'est pas entrepreneur qui veut l'être. Ouais. Ça prend certaines qualités, certaines valeurs que je pense, moi, qui sont non négociables. Et ça aide beaucoup. Ça nous aide justement par rapport à où est-ce que notre business, notre idée s'en va, en tout cas. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, qu'il faut se dire que ce sera pas facile là tous les jours. Ça prend de la résilience aussi, d'être déterminé, persévérant.
motivé aussi. Ça prend de la motivation. Parce que si on n'est pas motivé, il faut qu'il y ait cette drive-là qu'on dit. Parce que s'il n'y a pas ça, on lâche, on laisse tout. Il y a des moments, oui, où il faut lâcher prise. D'autres moments où il faut s'accrocher malgré tout ce qui arrive et se dire, écoute, c'est un tunnel et je vais voir le bout du tunnel. Oui, c'est ça. Et là, si on revient sur les contraintes, parce que là, tu as énuméré beaucoup de choses positives. Et moi, j'aimerais qu'on revienne sur les contraintes, par exemple. C'est les défis, parce qu'aujourd'hui, tes produits sont placés dans certaines épiceries africaines. Par exemple, pour moi, qui reste un beau challenge, mais je suis sûre que derrière, il y a beaucoup de contraintes, en tout cas des défis majeurs. Est-ce que tu as des exemples à nous partager? Parce que je pense que c'est important dans le fil de l'entrepreneuriat féminin. Oui, des fois, le défi qu'on peut avoir, c'est par rapport aux produits. On est en Amérique du Nord, hein. On n'est pas au Sénégal d'où je viens, on n'est pas en Afrique. Donc, il faut s'assurer qu'on ait les produits déjà sur place. Donc, ça, c'est le premier défi. S'assurer qu'on a le produit qu'on veut, parce que c'est sûr qu'on va en voir aussi beaucoup sur le marché. Donc, ça va être le premier défi. Donc, l'accessibilité des produits. Après ça, c'est comme on pense, si on veut pouvoir être dans les épiceries, c'est comment faire pour aller placer ces produits-là. Justement, si on prend quelques secondes là, est-ce que tu peux revenir, par exemple, sur une de tes expériences? Oui. Pour arriver à justement avoir les produits de l'épicurienne by Waisha sur un rayon d'une épicerie africaine, ou plus tard, peut-être, je sais pas, d'une autre épicerie là, québécoise. Donc oui, ça c'est des défis. Donc si je repense juste à comment j'ai fait pour pouvoir mettre les produits d'épicerie chez Mokolo, par exemple. Chez Mokolo? Oui, c'est ça. Donc je me rappelle, comme je dis, ça prend un visuel. Hein. On peut pas juste venir avec nos bouteilles dire c'est possible de prendre mes bouteilles, non. Donc ça prenait de faire les affiches. Donc, quand je suis arrivée, une madame très sympathique, très posée, très calme, je lui ai dit, écoutez, j'ai justement un projet par rapport à des jeux locaux et j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse collaborer ensemble. Donc, là, je lui ai expliqué qu'est-ce que j'offrais, elle et tout. Donc, c'est pas juste de l'hibiscus que j'ai, ça peut être du mate, du gingembre, en tout cas des produits des fois qu'on a de la misère à trouver. Donc je lui ai expliqué que voilà, moi c'était ça mon projet et elle m'a dit écoute, je serais ravie qu'on puisse travailler ensemble. Parfait. Je dis d'accord, je dis en tout cas moi je ferai de mon mieux pour répondre aux exigences. Je lui ai proposé justement de lui apporter mon certificat de la MAPAC. Je lui ai expliqué comment je travaillais avec les produits, comment je m'organise, par exemple, pour avoir les bouteilles, que c'est pas des bouteilles déjà utilisées ou quoi que ce soit, que c'est des bouteilles achetées, emballées, que la présentation, elle serait bien faite. Donc, elle m'a dit, sans problème, écoute, tu as un frigo, tu pourras venir justement tranquillement mettre tes bouteilles, tes produits, puis on va pouvoir travailler ensemble. Et comment tu t'es sentie après ce premier placement? Je me suis sentie très fière parce que, comme je dis, c'est l'approche qui joue dans ce genre de situation-là. C'est comment on approche la personne. Donc, y aller de façon délicate, de façon adéquate, polie, structurée, comme je dis, parce que j'ai déjà tout en place. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Sinon, par rapport aux autres épiceries, on en a parlé. Ils trouvent le projet très intéressant, très beau. Ça ne dépend que de moi. D'accord. Donc, mais comme je dis, j'aimerais offrir la meilleure version de moi.
Donc, il y a des collaborations qui pourront se faire plus tard, mais bon, pour l'instant, on attend, mais j'ai à discuter un peu par rapport à certaines épiceries pour placer justement les produits. Donc, on va essayer justement de travailler sur ça pour voir comment les gens pourront y accéder. C'est parfait. Moi, je trouve que c'est un beau parcours, Aïcha. Et toujours dans cette lancée, je vais aller toucher peut-être quelque chose, là. C'est de savoir, en tant que mère, en tant que femme, et je suppose en tant que une autre activité, de pallier ça avec l'entrepreneuriat côté, avec tous les challenges là du matin au soir, sur aller chercher la qualité de la finalité du produit en lui-même. Est-ce que ça a été quelque chose de facile? C'est sûr que c'est pas simple, c'est pas quelque chose de facile, mais je pense, à part le parcours entrepreneurial, le parcours académique, l'expérience aussi vient jouer. Parce que j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de la santé, dans le secteur financier. Donc, de base, j'ai un bac en administration des affaires. Je suis technicienne en relations socio-fiscales pour les impôts pour le gouvernement et c'est des domaines d'emploi où c'est très rigoureux. Au niveau de la santé, c'est rigoureux. Donc, je travaille dans la santé, dans la communication, dans la finance et c'est des domaines où c'est la réalité. Hein, faut pas se cacher les choses à tous les jours. Il y a des défis. Ça prend un certain profil aussi, une certaine façon de penser qui vont venir jouer par rapport à ça. Le mindset. C'est ça, le mindset, comme on dit, mais aussi de père et de mère, comme on se parlait, ingénieur. Je pense que ça prend une certaine réalité des choses, on va dire, là, d'être réaliste et se dire, OK, dans tel aspect, il faut que je sois comme ça, pragmatique. Dans d'autres aspects, il faut que ce soit plus fit. Donc, ça prend un certain professionnalisme des choses. Moi, je suis une lève-tôt, hein. Comme je l'ai expliqué, moi, je me rappelle, mon père, il nous réveillait à 5 heures du matin. Après, lui, il est parti. Donc, il faut s'organiser pour être à l'heure. Donc, je pense que ça, c'est des aspects non négligeables. La ponctualité, c'est quelque chose d'essentiel. Et en tant que personne, c'est justement ces valeurs-là et ces principes-là qu'il faut mettre en avant. Oui. Et je pense que, outre l'aspect entrepreneurial, il y a l'aspect humain. Hein. Une personne, comme je disais, n'entreprend pas qui veut. Donc, ça prend une certaine stabilité, une certaine façon de faire qu'il faut prendre en compte. La formation, c'est essentiel. Ça fait partie de la formation. Exactement. Justement, de l'individu. C'est ça fait partie de la formation de l'individu. Les défis par rapport auxquels tu parlais aussi, justement. Si on n'a pas ce mindset-là, on va pas vraiment réussir parce qu'il y aura des moments où on va craquer. Hein. Nous sommes des femmes aussi, nous avons nos émotions, nous sommes vulnérables. Des fois, il faut être forte, il faut être battante. Il faut se dire, OK, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Comment je vais faire pour m'organiser? Comment je vais faire pour m'en sortir? Des fois, il y a des moments où on se dit, écoute, comment je vais faire? Comment je vais faire face à tous ces défis? Face à toutes ces choses, on essaye d'aller puiser justement dans nos ressources et d'être ancré, d'essayer d'être aligné. C'est pas toujours évident. Des fois, il peut y avoir des hauts, des fois, il peut y avoir des bas. Et c'est d'essayer, en tout cas, de trouver une certaine stabilité, là. Un certain équilibre. C'est ça, un certain équilibre face à ces choses-là. Donc, c'est ça. Et si je revenais sur un élément important que tu viens de citer, il faut aller puiser dans nos ressources. Et là, j'ai envie de te poser la question,
parce que moi, je vais puiser autrement, peut-être certainement ton cas, ton rapport avec la spiritualité, ou peut-être d'autres, c'est par rapport au sport, pour aller déstresser, se remettre les idées en tête. Aïcha se situerait où, ou si tu peux partager? Pour répondre, franchement, je vous dirais que la spiritualité, il faut avoir la foi. Donc, moi, je suis très spirituelle. Je pense que le monde, la terre, on n'a pas le ciel. Déjà, si on lève les yeux au ciel, déjà, si on regarde ce qui nous entoure, il y a du spirituel partout. Puis je pense que la spiritualité, la foi, elle doit faire partie de l'individu. C'est ça qui nous façonne, c'est ça qui nous définit. Tout ce qui est nature, tout ce qui est... pour résumer, en tout cas, je dirais que la relation, en tout cas, entre l'individu et la nature, avec la foi, j'en parle, puis je pense que sans ça, on ne saurait pas tenir. Hein? Ça prend une certaine maturité d'esprit pour se dire que ce qui nous entoure, c'est non négligeable. C'est pas arrivé comme ça. Qu'il y a un être au-dessus de nous et qui régule les choses. Moi, je l'appelle Mother Nature. Donc, c'est juste le fait d'enlever les chaussures quand je vais, par exemple, à la plage, juste le fait d'enlever mes chaussures, de déposer mes pieds au sol, d'être en contact avec la nature. Quand je vais marcher, quand je prends de l'air qui rentre, c'est l'intérieur qu'on vient travailler. L'air, écoute, quand on est dans le ventre de notre mère, on est là, il y a rien, le bébé, il est là, il a tout ce qu'il lui faut. Quand on sort du ventre de notre mère, la première chose, c'est quoi? C'est le souffle. Quand on parle et tout, on prend le temps de ressortir ce qu'il y a en nous, de refaire pénétrer les choses en nous. Donc, je pense que ça apaise, ça calme. Le sport aussi, c'est quelque chose que j'aime, que je pratique beaucoup. Je fais beaucoup de natation. Je pratique la jambola. Là, physiquement, c'est sûr que c'est pas le cas. Peut-être c'est les jus absorbés et tout. Mais je dirais que tout ce qui est spirituel, la foi, le sport, la nature, moi, c'est quelque chose qui m'inspire déjà de base. Ça m'inspire beaucoup, ça m'aide à me vider l'esprit. Ça m'aide aussi d'être plus ouverte d'esprit, de voir les choses autrement, d'être observative, c'est ça, d'être positive. D'être douce aussi. D'être douce, oui. Donc, non, je pense que ça façonne. Et c'est avec ça, justement, qu'on est capable de monter vers les sommets, de se dire qu'on est capable. C'est de petites choses qu'on minimise de la vie, mais qui sont très, très importantes. Je pense que c'est la base de l'être humain même. Donc, qu'il faut prendre en considération. Et voilà. Hein. C'est excellent, Aïcha. Moi, je pense que tu es une belle personne. C'est vrai qu'on se connaît pas depuis longtemps, mais je sens beaucoup de douceur. Tout autant. Et si on parlait de vision aujourd'hui, quelle est ta vision? Comment tu projettes la marque l'épicurienne by Aïcha, justement, aller au-delà de ce que ça propose aujourd'hui comme produit, comme partenariat? L'épicurienne, la façon que je vois ça, la vision à long terme, c'est que tout le monde puisse s'en procurer, de pouvoir les offrir un peu partout, donc dans les épiceries, que ce soit les épiceries africaines, les épiceries québécoises, d'ouvrir mon propre restaurant. Ah! Ben oui. On viendra déguster, j'espère. Ben oui, bien sûr. Vous serez accueillis, très bien accueillis de façon chaleureuse, comme justement mon idée de base, comme je disais. Au moins, de cette façon-là, ce sera plus réel, plus convivial.
Donc, vous pourrez venir avec vos familles, déguster. On pourrait avoir une super belle équipe dynamique, Parfait, ça. enthousiaste. Donc, je l'espère. À Québec, je connais un tout petit peu certains restaurants qu'il y a. Mais je pense que ce serait une première avec l'épicurienne, justement. Si on va jouer sur la dynamique, sur l'accueil, que ce soit comme si on était à la maison finalement. Donc, c'est ça, en tout cas, la vision que je projette. Avant de se quitter, parce qu'on va aller au terme de cet échange très riche, c'est vrai que j'ai pas voulu rentrer en profondeur sur tout ce qui est réseautage et l'IA, mais si tu peux nous donner juste ton avis ou ta lecture justement par rapport à peut-être à l'évolution de la marque l'épicurienne Migration. Oui, moi je pense que justement, tu mentionnais l'IA. Actuellement, l'IA, je dirais pas redoutable, mais moi je me dis toujours que c'est l'humain qui est derrière la machine. Donc, on a un cerveau, on est réfléchi. L'IA vient se baser sur ça. Mais je pense que à chaque fois, l'IA, ce qu'elle ne pourra jamais concurrencer, c'est l'innovation. C'est la réflexion, c'est le cerveau. Le cerveau humain est tellement bien façonné que, oui, l'IA est là, certes. Il nous permet de travailler, il nous permet d'imaginer, de créer. Mais je pense que plus on va développer nos aptitudes cognitives, nos connaissances, on va être justement capable de travailler ensemble avec l'IA, développer des choses, de beaux projets, développer certaines compétences aussi. Je regardais ça justement par rapport à certaines créations et moi, je trouve ça drôle. Toutes les choses qu'on peut faire justement par rapport à l'IA, c'est vraiment impressionnant. Oui. Je regarde ça, puis je me dis, écoute, je pourrais ajouter des joues à mon visage, je pourrais me mettre des ongles. Sinon, c'est assez impressionnant comme création. Et je me dis, justement, le bémol, je dirais pas ça le bémol, en tout cas, l'être humain est là et la machine, c'est nous qui la créons. Oui. Donc, tout ce qui est, si je regarde tout ce que l'être humain a créé par rapport à l'aviation, les machines et tout ça, je me dis, écoute, c'est phénoménal. Sur ça, justement, je pense l'humain doit rester au cœur de tout ça. Et c'est une libération, effectivement. Elle nous permet de travailler plus vite, même si c'est une réplique de notre cerveau bien façonné. De la répliquer en multiversion. Mais l'humain doit rester, en fait, pour que ça soit régulé et que ça se retrouve entre de bonnes mains. Effectivement. Mais ce n'est qu'une bonne chose, en tout cas pour nous, les femmes entrepreneurs. Et je suis ravie que tu partages ton avis, là, et avec laquelle je suis parfaitement en phase. Ouais, vraiment. Donc, nous arrivons au terme de cet échange. Et je te remercie encore beaucoup pour ta disponibilité. Ça fait plaisir. Ta patience. Et puis de m'avoir partagé les jus locaux. Et je te laisse peut-être un peu de temps pour présenter lesquels. On a parlé du jus d'hibiscus et puis du gingembre, mais je sais que tu as d'autres variétés. Et puis sur ça, on va... Oui, donc merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Comme je le disais, ça m'a énormément fait plaisir de partager le plateau avec toi. Par rapport au jus, oui, donc ici on a du jus du Diabolo qu'on appelle Diabolo menthe, donc c'est du lait avec de la menthe. D'accord. On a ici le fruit du baobab avec des fraises. Donc, j'essaie aussi de travailler avec les produits qu'on a ici locaux. Donc, tout ce qui est fraises, tout ce qui est pitaya, passion, le fruit de la passion. Donc, le fruit de la passion. C'est ça, exactement. Donc, j'essaie d'allier quand même les deux cultures. Donc, l'hospitalité sénégalaise
la générosité québécoise. J'allie justement les produits qu'on a ici, donc d'Afrique, et les produits québécois. Donc, pour en faire justement un beau mélange de beaux produits à déguster puis à découvrir. Parfait. Merci encore. Et puis, on espère, ce ne sera pas ta dernière fois, ce sera la première, mais j'espère que d'ici là, on aura l'Épicurienne dans d'autres magasins. En tout cas, je te le souhaite vivement. Merci beaucoup. Et sur ça, on va se quitter. Et moi aussi, à mon tour, je t'offre les produits de Kirwell. On en avait parlé. Donc, on a des produits pour les cheveux. Donc, tout ce qui est soins capillaires. Je te les laisse tester. Parfait. Et puis, de nous revenir prochainement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Là, j'apprécie vraiment. Merci. Merci pour l'accueil. Pour nous, c'est la fin. Et puis, on se retrouvera dans un autre épisode avec une autre invitée, une leader. Merci. Parfait. Merci beaucoup à toi.